les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Jingle. Aujourd'hui on est lundi, il est 7h15, il faut que je parte dans un quart d'heure donc il faut absolument que je me dépêche. Je pars un peu plus tôt aujourd'hui parce que c'est la rentrée, il faut que je fasse des photocopies. Et comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai une rentrée du démon. Aujourd'hui j'ai 8h30 de cours et demain je crois j'ai 8 ou 7h. Bref, j'ai deux énormes journées en début de semaine puisque j'ai un remplacement sur une classe de 4ème, une 2ème. Ce qui fait que ça me fait vraiment des journées archi chargées. J'appréhendais énormément de devoir faire des aussi grosses journées etc. Enfin j'appréhende parce que je sais que au bout de quelques heures de cours, enfin au bout de 4-5 heures de cours t'es cramé et t'es plus un bon prof en fait. On n'est pas fait pour être 8h30 devant 30 gamins. En plus il va faire beau donc ils vont être excités. C'est la fin d'année etc. C'est la dernière période. Donc c'est vrai qu'on n'est pas fait pour rester aussi longtemps devant des enfants. J'ai fini par 2 heures de philo ce soir avec une classe qui est plutôt agitée donc je me suis dit bon ça va être compliqué mais bon c'est comme ça. J'ai pas le choix. Ça m'a fait trop appréhender mais normalement ça devrait durer pas très longtemps ces remplacements. Et je m'accroche au fait qu'il y a des jours fériés là cette semaine et la semaine prochaine. Ça va aller là, je pète la forme. J'ai dormi comme concrètement ça va parce que les autres rentrées je dormais pas. Là j'ai dormi alors pas longtemps parce que j'ai mis un réveil à 5h pour aller courir. Et puis là en vrai ça change tout parce qu'il fait beau. Genre ce matin je vais courir en t-shirt. Là il fait grave beau et tout. Je vais aller manger au parc. Et donc ça change un peu tout quand même la météo. Mais j'avoue que là j'appréhende. Hein. Je sais qu'il y a des profs qui s'ennuient pendant les vacances. Ils ont hâte de revenir en cours etc. Mais moi mes journées elles sont tellement chargées. Je pense que les gens se rendent pas compte en fait des journées de malade mental que ça me fait d'aller travailler quoi. Et que je n'ai pas de petite journée du tout quoi. Je n'ai aucune petite journée. Quand t'as 3 heures de transport il n'y a pas de petite journée quoi. Même quand j'ai 3 heures de cours je pars plus de 6 heures de chez moi quoi. Donc je n'ai vraiment aucune petite journée. J'appréhende et j'ai peur d'avoir un gros coup au moral si je ne suis pas admissible et que vraiment ça me plombe totalement. Mais bon on va pas penser à ça hein. Si j'aime autant mes vacances, si j'apprécie autant mes vacances et que vous me voyez grave heureuse pendant les vacances, c'est parce que ça me fait trop du bien juste d'avoir le temps de dormir en fait. D'avoir le temps de dormir, d'avoir le temps d'aller au sport, d'avoir le temps de manger tranquillement chez moi. C'est sûr que quand t'habites à côté de ton établissement, tu vis pas du tout la même chose que moi quoi. Donc non j'ai vraiment passé des vacances qui m'ont fait le plus grand bien. J'espère que tout va bien se passer. J'avoue que la chaîne YouTube en ce moment ça marche bien donc je suis très contente. Je suis très contente. La chaîne YouTube, Instagram et tout aussi ça marche pas trop mal et tout, je suis contente. Mais j'ai toujours la peur tétanisante que ma chaîne YouTube me porte préjudice et que ce soit encore un motif pour pas renouveler mon contrat ou que j'ai des problèmes etc. Alors pourtant j'ai une toute petite audience hein, vous voyez, pas 100 000 vues sur les vidéos mais en fait, je sais pas, genre mes collègues de travail me suivent sur Instagram en partie alors que voilà sur Instagram je suis vraiment sans filtre et tout. On regarde mes vidéos etc. J'ai des élèves qui regardent etc. Et c'est vrai que j'ai toujours peur que ça me porte préjudice, pas parce que oui je mets beaucoup de ma vie privée sur Instagram et j'ai encore le trauma de l'année dernière de qu'on me flagelle encore, voire pire qu'on me punisse, qu'on m'humilie publiquement, qu'on me désavoue de mes fonctions parce que j'ai une chaîne YouTube quoi. J'ai toujours la peur que je puisse pas allier ces deux trucs ensemble. Et en fait surtout il y a un truc, c'est que vu que maintenant il y a pas mal de personnes qui regardent mes stories, mes vidéos et tout, y compris des collègues etc. que même je connais pas trop, voire pas du tout. Je suppose qu'il y a une énorme part de curiosité et un peu moquerie c'est peut-être un peu fort mais en tout cas de ricanement de ah c'est la prof qui s'affiche sur Instagram et qui met 50 stories avec des filtres à une vieille tête quoi. Évidemment quand tu t'exposes aussi et surtout au jugement quoi. Et c'est vrai que ça me met un peu mal à l'aise en fait. Alors que bon je suis sûre que 3/4 des gens s'en foutent mais quand même, enfin vous voyez quand vous affichez sur les réseaux sociaux, je crois que le plus dur c'est la famille mais bon moi ma famille s'en fout complètement, je suis même pas sûre qu'ils regardent. Mon père au début il était très sceptique sur le projet, maintenant il est content, genre il m'a même dit qu'il avait kiffé la vidéo Aerox et tout. Je crois que mes sœurs elles regardent pas non plus, donc vraiment ma famille sont contre fous, c'est juste ils sont contents pour moi. Ce qui est dur c'est la famille et le travail quoi. Bon après si t'as des amis qui te jugent pour ça, bon c'est pas des potes tu vois, mais au travail c'est vrai que c'est toujours gênant. Enfin j'ai dit à personne que j'avais une chaîne YouTube et tout et évidemment on m'a retrouvée à vitesse grand V quoi et pas que les élèves. Si on se moque de moi je m'en contrefous tu vois. Le seul truc que je veux pas c'est qu'on me porte préjudice, c'est vrai que j'ai toujours peur. Les réseaux sociaux et YouTube surtout où je raconte vraiment ma vie, ça crée une véritable asymétrie, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui connaissent plein de trucs de moi alors que moi je connais rien d'eux et en fait ils me disent pas tout le temps qu'ils regardent. Je le comprends au fur et à mesure quand ils ont des informations sur moi que je ne leur ai jamais dit et en vrai je m'en fous hein. En vrai limite ça me fait plaisir. Vraiment il y a un truc qui me fait plaisir, c'est quand on m'apprécie d'autant plus par ma chaîne YouTube. Genre par exemple
Un mec que j'aime bien et qui m'aime bien et qui regarde mes vidéos YouTube et genre vraiment il trouve ça cool, pour moi c'est énorme banger. Et si je te plais, entre guillemets, malgré mon contenu YouTube, ou même grâce à ça en partie, pour moi c'est énorme banger. Genre vraiment il y a rien de plus flatteur parce que bah tu me vois dans toutes mes postures et pas seulement dans des situations où potentiellement je cherche à te draguer, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vraiment, si tu regardes ma chaîne YouTube et que je te plais, malgré ça ou avec ça, mais moi j'ai toujours l'impression que la chaîne YouTube c'est vraiment un truc, bah tu vois, ça me porte préjudice dans le monde du travail et dans le monde amoureux quoi. Enfin, moi je suis convaincue que je plairais globalement plus si j'avais pas de chaîne YouTube, hein, parce que je sais pas, les filles qui s'affichent sur internet c'est pas très bien vu, hein. Les filles qui racontent leur vie sur internet, c'est contraire à l'essence même de la féminité qui est d'être timide, d'être réservée, d'être dans la sphère privée, etc. hein. La chaîne YouTube c'est vraiment pas un atout séduction, hein. Franchement pas. C'est vrai que quand tu m'aimes malgré ça, et puis malgré le fait que j'ai le besoin irrépressible d'attirer l'attention et d'exister sur internet, bon bah j'avoue que pour moi c'est énorme banger quoi. Je me dis la personne m'apprécie vraiment pour ce que je suis quoi. Surtout si la personne me laisse faire ce que j'ai envie sans me juger, parce que franchement je pense pas qu'il y ait beaucoup de mecs qui aient envie de sortir avec une meuf qui a une chaîne YouTube genre mais bon évidemment on ne fait pas ses choix de vie en fonction du capital marital que ça peut t'offrir. Faut vraiment me dépêcher parce que j'ai vraiment un retard, il faut vraiment que je fasse des photocopies. Voilà, bureau sous les yeux. On valide. Allez, let's go. J'y vais. Souhaitez-moi bonne chance pour ces 8h30 de cours. Est-ce que vous pensez que je vais survivre? J'ai pas le choix. Hein. Le tout, c'est de rester calme. Et bah les gars, nous voilà, il est 21h18, j'ai réussi à tenir 8h30 de cours. Yes, 8h30 d'affilée. J'ai eu une pause d'1 heure pour manger le midi. J'ai été manger au parc et j'ai appelé mon père. Je trace ma route jusqu'au parc. Ça me fait marcher, hein, ça me fait marcher genre une demi-heure, un quart d'heure aller, un quart d'heure retour. Et ça me fait trop du bien. Bon bah j'ai survécu, hein, j'avais 4 heures de 4ème. 4 heures, pas la même classe, hein, deux classes différentes, mais 4 heures. Et j'ai survécu. En vrai je pensais que c'était pire que ça, mais en fait les élèves sont reposés, donc en fait ils sont assez calmes. Et voilà, puis je vois la perspective du jeudi férié qui va me faire le plus grand bien. Il me reste encore 13 copies. J'ai pas fini de corriger. Dans la dernière vidéo, je lui dis oui, je vais finir de corriger et tout. Il m'en reste 13. J'ai les explications de texte du bac blanc que je n'ai pas corrigé, mais je vais corriger ce week-end. En vrai, avec le soleil et tout, ça passe quand même mieux. Hein. Tout est plus agréable, tout est mieux. Ça m'a achevé, genre vraiment 8h30 de cours et 3 heures de transport. Après, vraiment, j'ai pas à me plaindre. Hein. Je sais que j'ai de la chance et que je suis privilégiée et que voilà. Moi, les grosses journées, c'est occasionnel, quoi. C'est 1-2 fois par semaine, quoi. Il y en a, c'est 6 jours sur 7, les grosses journées. Quand je me plains comme ça, je pense toujours à mon père qui se levait à 2h du matin et il se couchait des fois à 21h, 22h, il faisait ça toute la semaine, avec pas un seul moment pour lui ni rien. Toute la semaine, tout le temps, toute sa vie. C'est bon, toi tu peux supporter ça 2 jours par semaine. En vrai, en général, j'ai 2 grosses journées, mais bon, bah voilà, le reste, ça va. Bon, demain, encore une grosse journée. J'ai 7 heures, je crois. J'ai 7 heures de cours demain. Et voilà, là, je vais aller me coucher. Je me suis pris des places pour aller voir Bérénice dans un théâtre que je connais pas, là, dans le 6e. À côté du jardin du Luxembourg. Je connais pas Bérénice, donc je crois que c'est une pièce de Racine, si je dis pas de bêtises. Donc c'est cool. Faut que j'aille plus souvent, vraiment. Là, ces vacances, j'ai adoré mes dernières vacances. Parce qu'en fait, j'ai fait plein d'activités culturelles. Bon, après, le soleil aide, tu vois. Tu marches, tu sors, tu machin. Mais j'ai fait plein d'activités culturelles. Et je me dis, en fait, ça me fait trop du bien. Je suis dans la ville de la culture. Je suis prof de philo, donc bon, ça fait un peu quand même partie du package. Et à chaque fois, ça me rend trop heureuse. Hello les amis. Est-ce que... Oh merde. Vous êtes tombés. Est-ce que vous allez me voir toute la vidéo avec cette vieille dégaine? C'est possible. Ça, c'est les semaines de cours, là. J'ai fait 16 heures de cours en 2 jours. 16 heures de cours. Qui peut me dire je concurrence avec toi? Qui a fait plus? 16 heures en 2 jours. Je suis à 2 doigts de la folie, là. Mais ça y est, c'est fini, là. Heureusement que jeudi, c'est férié. En vrai, le jour férié, c'est trop bien. Une dinguerie de m'épargner un aller-retour. Donc là, c'est bon, j'ai fait le plus dur de ma semaine. Il me reste 6 heures de cours. Ça s'est bien passé, mine de rien. Bon, ça va, parce que j'ai encore la pêche, puisqu'on rentre de vacances. Et franchement, j'appréhendais vachement le collège et tout. Je sais pas pourquoi j'étais un peu fâchée avec le collège, etc. et tout. Pas que ce soit le plus stimulant intellectuellement. C'est vrai que des fois, c'est un peu tendance à m'ennuyer. Mais franchement, ça s'est grave bien passé. Les élèves sont sages, en fait. Ou je sais pas, mais j'avais des souvenirs d'élèves qui étaient particulièrement agités avec moi. Et je me disais, mais merde, quoi. T'es trop nul et tout. Et en fait, là, ça se passe super bien. Ils sont sages, ça se passe bien, j'ai aucun souci. Vraiment, je suis la programmation que la prof m'a donnée, ça se passe très bien en fait. Et du coup, j'y prends du plaisir. Et vu qu'en fait, j'ai pas à faire la police, bon alors peut-être c'est parce qu'ils rentrent de vacances et qu'ils sont tout reposés, hein. Et donc ils sont encore disposés à rester assis quelques heures sur des chaises. Mais en fait, j'ai pas à faire la police tant que ça. Donc je suis contente. Je suis très contente. Ça me réconcilie un petit peu parce que j'avais vraiment le sentiment de passer mon temps à faire mon temps. J'exagère un peu, hein. Peut-être que c'est des traumatismes, je ne sais pas d'où, de mes anciens établissements, que sais-je. J'avais un peu l'impression de devoir faire la police en permanence. Alors que non, en fait, là, ça se passe bien. J'ai trouvé ça plutôt sympathique et tout, donc je suis très contente. Et je suis contente d'avoir tenu mes 16 heures de cours en 2 jours. Je suis une big boss.
Je suis une reine, je suis une queen et en plus je fais des trucs trop passionnants avec les termes. Franchement dès que je fais cours avec eux je suis enflammée. Je suis enflammée, en fait je suis transcendée au sens philosophique du terme. On me transcende, je suis prise par l'inspiration divine. Là je leur fais corriger les bacs blancs donc c'est trop cool. Et ce matin dans le livre d'Étienne Pina, attendez je vais vous le sortir. Dans le livre d'Étienne Pina, donc les expressions de la sensibilité, j'en profite pour lire des trucs nouveaux parce que une fois que je serai admissible, dans une semaine les gars, dans une semaine, la prochaine vidéo c'est la vidéo de l'admissibilité, hein. C'est la prochaine vidéo, hein. Eh bien je lirai pas de nouveaux trucs, je relirai que des choses que je connais déjà. Donc je suis très contente parce que je faisais le bilan de combien de livres j'ai lu dans le RER et j'ai lu 4 livres comme ça déjà depuis le début de l'année. J'en ai lu 4 sur le programme d'HLP. Après j'ai lu des cours aussi, 2 livres de Ferry, un sur l'art et un sur l'histoire de la philo et j'ai lu d'autres trucs je pense, hein. Du coup j'ai lu au moins 6 livres dans le RER, alors vous allez dire c'est pas énorme mais quand même. Et plus des cours, j'ai lu pas mal de cours aussi dans le RER, au moins 6 livres, je me demande si j'en ai pas lu plus mais au moins 6. Plus tous les podcasts que j'ai écoutés etc. Bon ça veut pas dire que je retiens tout mais mine de rien ce temps de trajet je le rentabilise de fou parce que j'ai vraiment pris cette habitude de lire et de rien faire d'autre sauf quand je suis trop fatiguée où là je fais ce que je peux. Ce qui est bien quand t'es trop fatigué, mon pote Idriss m'a donné un conseil, c'est à la place de lire c'est d'écouter des podcasts et de prendre des notes. Ça c'est un excellent conseil, en plus il y a tellement de bons podcasts. J'ai écouté un podcast sur Sarthe sur France Inter que j'ai pas fini, enfin il y a 4 podcasts sur Sarthe, je vous les mettrai à l'écran. Mais ça c'est vrai que quand t'es fatigué, à la place de lire, parce que lire ça endort quand même, écouter des podcasts et de prendre des notes. C'est plus que les autres années, hein, c'est plus que ce que je lisais les autres années, hein, vraiment clairement, plus les cours que je donne etc. Et là je m'éclate un peu parce que ce matin je suis dans le RER et je lis un livre qui est lié au programme de terminale évidemment et donc au sujet de bac blanc que je leur ai donné et qu'on corrige. Et dedans, Étienne Pina intègre une nouvelle de Maupassant qui s'appelle La Solitude. La nouvelle fait 4 pages d'ordinateur. 4 pages. Allez vraiment la lire, je pense que vous pouvez pas l'acheter. Elle est dispo sur internet en libre accès évidemment. Ça parle du fait que nous sommes irrémédiablement seuls, qu'on peut jamais connaître autrui, que autrui peut jamais nous connaître, que nous sommes vraiment dans une forme de solipsisme exacerbé, qui nous fait souffrir, etc. Et c'est une nouvelle absolument magnifique. Et du coup, c'était pas du tout prévu dans mon programme, mais je l'ai lu et je me suis dit mais elle est magnifique, il faut que je la partage avec mes élèves. Et du coup je leur ai donné cette nouvelle, ils ont kiffé, alors que c'est ma classe qui est la plus agitée. Bon c'est la plus agitée parce qu'ils ont des tempéraments un peu agités, ils font du théâtre, voilà ils sont beaucoup dans l'expression d'eux-mêmes par rapport à mes autres classes qui sont plus canalisables. Et surtout je les ai sur des horaires pourris, je les ai 2 heures le lundi de 16 à 18, on va faire 2 heures de philo le lundi de 16 à 18 quand ils ont cours toute la journée, et après je les ai 2 heures le mardi, 1 heure le matin, 1 heure en toute fin de journée, leur dernière heure. Donc j'ai vraiment des horaires pourris avec eux, donc c'est vrai que j'ai peiné toute l'année. J'ai peiné toute l'année, j'y suis allée un peu à reculons, je me suis dit mais merde quoi. Avec mes 2 autres classes de terminale ça marche très bien, et cette classe c'est dur. C'est dur, je peine à faire cours. En fait, ils travaillent dans le bruit. Parce qu'en fait, je pense que, bon, pas tous, mais il y en a quand même certains qui travaillent, mais ils travaillent en discutant un peu. En fait, ils savent pas arrêter de parler. Et en soi, ça me dérange pas. Je suis vraiment pas une sorcière du silence, hein. Pas du tout. Moi, j'aime bien les classes vivantes, j'aime quand ça interagit, j'aime quand je sens qu'ils sont avec moi. Genre limite qu'ils me coupent pour me parler, ça me va très bien. J'ai plein d'élèves qui me coupent pour me parler, mais ça me va très bien. Parce que je sens qu'ils sont avec moi et qu'ils captent des choses, tu vois. En fait, un petit bruit de fond, ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand c'est déjà moi, c'est mes heures de fin de journée sur mes 2 journées les plus chargées. Donc je les ai sur mes 2 journées les plus chargées, donc évidemment ça c'est pénible. Et je suis sur des horaires où je suis KO, donc j'ai plus la patience. Et donc pour eux ça fait trop de philo sur un temps ramassé. Au début j'étais vraiment, je me suis dit mais ça va être long l'année, je vais pas tenir. Enfin, et pourtant c'est pas une classe horrible, hein, c'est pas du tout une classe horrible, mais c'est vrai que je me suis dit c'est pénible en fait de faire cours dans ces conditions. Et en fait au fur et à mesure de l'année, et bah bon déjà je me suis rendu compte qu'ils étaient plutôt respectueux avec moi par rapport à leur comportement général, qu'ils étaient vraiment plutôt respectueux avec moi. Donc ça j'ai trouvé ça cool. Et en fait au fur et à mesure de l'année je les ai trouvés plus respectueux. En fait on a trouvé un terrain d'entente et là j'en arrive au mois de mai et bon on trouve un terrain d'entente et je prends plaisir à leur faire cours. Et franchement j'étais un peu désespérée, je me suis dit je vais jamais y arriver, je ne vais jamais y arriver, je vais pas tenir. Je sortais de cours, j'avais la tête comme ça, j'avais l'impression que quand je leur parlais, je parlais dans le vent etc. Je vous dis la vérité hein. En fait au fur et à mesure on a trouvé un équilibre. Moi j'ai commencé à me dire écoute Laura, il faut que tu arrives un petit peu moins fatiguée, un petit peu plus détendue et que tu t'adaptes à eux et à leur manière d'être. Voilà, c'est juste ils font pas cours dans le silence, ils font pas cours dans le silence. T'es pas un tyran, t'aimes pas non plus spécialement ça, donc juste tu vas t'adapter à eux. Et eux ils sont aussi adaptés à moi. Les violons se sont un peu accordés. Donc je suis contente parce que j'y croyais pas. Donc ça me fait plaisir. Comme quoi des fois faut juste prendre un peu sur soi, essayer d'ajuster son comportement, garder un peu son calme et les choses vont s'arranger. Donc je leur ai fait lire cette nouvelle La Solitude de Maupassant qui était pas du tout prévue dans mon programme et ils ont adoré. Et on a passé une demi-heure à la lire et ils ont adoré. Le texte est je vous jure le texte est magnifique. C'est très court, c'est beau, ça parle d'amour, de solitude, etc. Je suis très contente. Et voilà, donc dans une semaine résultat d'admissibilité. Franchement j'ai trop de chance parce que vous y croyez
tous pour moi. Alors peut-être que les gens qui croient pas disent rien, et merci, mais il y a quand même énormément de gens qui y croient pour moi. Et en fait, voilà, il y a plein de résultats qui sont tombés, et j'ai plein de potes qui n'ont pas été admissibles à différents concours alors qu'ils sont brillants. Et donc ça me fait vraiment relativiser le pire, quoi. Bon, je suis obligée de m'imaginer le pire pour me préparer psychologiquement, mais ça me fait vachement relativiser. Je me dis, en fait, cette personne est brillante. Si elle l'a pas, c'est pas qu'elle est nulle, c'est que les concours, il y a une forte part d'aléatoire, et donc voilà, faudra pas le prendre perso. Mais j'ai juste hâte. Soit hâte pour savoir si je dois en mancher, mais pour savoir au moins comment je dois orienter mon mois de juin, comment je dois me projeter. En plus dans ma tête, si je vais aux oraux, je dois avoir le concours, parce que aux oraux, je suis plutôt douée. Ça, c'est que dans tous les cas, si je suis admissible, j'ai un entretien pour l'oral 2, justement pour l'oral d'entretien, les situations professionnelles, etc. Juste après, le mardi qui suit. Le mardi qui suit les résultats, j'ai déjà un oral blanc. Et voilà, faut que je m'entraîne sur cette épreuve 2, l'épreuve d'entretien, j'ai rien préparé, faut que je lise des rapports de jury et tout. Après, vu que j'ai déjà prof, j'ai l'espoir d'avoir quand même certaines réponses aux questions. Une épreuve de mise en situation professionnelle, donc ce qui est déjà mon métier. On se reparle demain, désolée si c'est que du blabla, mais c'est vrai que c'est mes vlogs de vacances, c'est les préférés parce que j'ai le temps de filmer, de me projeter un peu de quoi j'aimerais que ma vidéo soit un peu. Enfin, pas que je me fasse un scénario, mais vous voyez, je me dis faire des plans jolis. C'est vrai que des fois je vais au musée parce que je me dis ah ouais, dans la vidéo ça va être cool, bah ça me motive à faire des trucs et tout. Là, bon, là je peux pas. Déjà rien que le fait que je filme et que je sois en vie, c'est déjà extraordinaire. Il est 13h30 et je fais ma petite pause au soleil. Dès qu'il fait beau, je mange le midi toute seule. J'ai une vieille gueule, mais regardez, j'ai mis du violet sous les yeux. J'aime trop me maquiller en ce moment. Donc ouais, je fais une petite pause au soleil, ça me fait trop du bien. Là, ça va, j'ai qu'une heure de philo, là j'ai une petite journée en fait. Je valide. Validé par la street, 3 heures. Parfait, 2 heures de philo, 1 heure de français. Même pas 2 heures de philo à la suite. Franchement, je m'amuse trop. Je suis dans un très bon mood, etc. J'espère vraiment que je vais être admissible pour le rester. Mais voilà, du coup, je mange au soleil. Après, je fais une petite sieste. Et trop cool. J'adore. Grand parc. C'est vraiment le plus beau métier du monde quand même. Alors papa, t'as trouvé un nouveau travail ? Oui. Alors, t'es content? Tu passes de chef d'entreprise à employé. Ça fait quoi comme sentiment? Ben ça va. T'es content? J'ai beaucoup moins de responsabilités, c'est très bien. Et faut que je finisse mes trimestres et puis bah voilà, tranquille. Tranquille. C'est agréable. C'est agréable. Je le prends bien. Tu vas travailler dans quoi? Dans une boucherie, et je vais préparer la viande dans le labo et je vais avoir à nouveau de la viande entre les mains. Ouais. Et là, j'ai plus de papier de stylo, donc ça me va mieux. Alors, pour la petite histoire, mon père a eu ça. Tu as eu ton truc pendant combien de temps? La boucherie, tu l'as eu pendant combien de temps? En 30 ans, il a été boucher à son compte avec des multiples péripéties. Je sais parce qu'on a travaillé ensemble pendant très longtemps et je vous disais que mon père s'est levé à 2 h du matin presque tous les jours de sa vie pendant presque 30 ans. Et donc là, tu commences à 6 heures. Tu commences à 6 heures. Des fois 7 heures en plus. Ouais, des fois 7 heures. Donc c'est super. Et en plus dans une boucherie un peu luxe à Boulogne-Billancourt. Genre vraiment c'est un endroit, c'est cool. Ouais. Très belle, cool. Très belle marchandise, très beaux produits. La boutique et des marchés. Voilà, tout à fait. Extra. Ok. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. T'es content? Super. Bien. Super. Et ben voilà, il nous racontera les différences entre salariat et chef d'entreprise bientôt. Et tu vas faire aussi des TikTok sur la viande. Je vais continuer à faire quelques TikTok sur la viande régulièrement. Et faire apprécier notre beau métier, qui est la boucherie française, et métier de tradition. Trop bien. Petite salade. Ouais, moi c'est salade. Et toi, c'est quoi que t'as pris? Une raclette, c'est ça? Raclette, pomme de terre. Mange et puis je te dis, c'est bon. Bien servi. Bien servi? Bien servi? Ouais, elle est épaisse. Ah oui, c'est vrai qu'elle est costaud, ouais. Elle est épaisse. Elle est épaisse, ouais. Très bien servie. Très bien servie. Par rapport à Greg. Balle perdue. Oh l'autre, il y a eu une embrouille au marché. Oh Laura, tu vas rigoler. Oh là. Il y aura une embrouille du marché. C'est bon? Alors papa, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit repas?
très belle petite crêperie dans Paris, très agréable. Et les plats étaient vraiment bien copieux. Ouais. On s'est régalé. Servi vite. Servi très bien, un service très agréable et rapide. Ouais. Très agréable. Et je dois vous dire que j'éprouve une grande fierté à inviter mon père au resto. Parce que vous savez que je suis pas la plus riche de France, j'en parle souvent. Et que mon père m'a payé des études pendant ad vitam aeternam. Il nous emmenait tout le temps au resto, tu nous emmenais beaucoup au resto. Beaucoup au resto, beaucoup en vacances. On avait parti des belles vacances, etc. Voilà. Alors qu'on n'était pas les plus riches du monde. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Et du coup, je suis contente de pouvoir retourner un peu l'ascenseur et ça c'est grâce à vous. C'est parce que vous regardez mon contenu et donc merci de m'offrir ça. N'oubliez pas, dans la vie, ce qui est important, c'est les moments. Ouais, c'est les moments, ça c'est vrai. C'est bien plus important que l'argent. Et ça, du coup, c'est grâce à vous. Ça a l'air de prof, mais des petits moments comme ça me fait plaisir. Voilà. Il est 6h30 du matin, je suis arrivée depuis 5h parce que mon père est dormi chez moi et il est parti au boulot à 4h45 et du coup je me suis réveillée au passage. Bon, j'ai très peu dormi mais je ferai une sieste, c'est pas grave. Et du coup j'ai le droit au lever de soleil parisien, je vous montre. Je vais à la piscine là, je vais à la piscine Péniche, elle est juste là. Oh c'est trop beau, ils ont mis des petites guirlandes et tout. Mais regardez un peu. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde ce matin, mais je pense pas, on est le 1er mai et je vais arriver à 7h à l'ouverture. J'aime trop me lever tôt l'été, vraiment ma vie. Le programme, je pense, c'est pas faire 2 km. Je vais essayer de faire 1200, 1300 en crawl. Juste, je fais 1200 ou 1300 sans m'arrêter. Après, je fais 100 mètres en jambes de brasse pour récupérer. Et après, j'enchaîne sur de la brasse en général pour aller jusqu'à 2000. J'ai pris Nana dans mon sac pour lire parce qu'il y a des transats à Netka. C'est la piscine Péniche à Netka, elle s'appelle. Et après, j'ai pris aussi mes copies pour aller bosser dans le petit café juste à côté. Voilà, ce matin, j'ai rien de prévu. Je vais juste faire une sieste parce que cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Mathilde pour qu'elle m'aide à payer mes impôts. Quand il y en a plus, il y en a encore. Toujours des impôts, mais je suis pas sûre que j'en payais beaucoup parce que j'en ai tellement payé sur salaire que ça m'étonnerait qu'il m'en reste beaucoup à payer. J'ai payé des 150 € d'impôts au début de mes premiers salaires, donc ça me paraît bizarre. Après, j'ai psy à 15h30. Après, j'ai cours particulier. Et dans tout ça, il faut que je corrige mes copies, que je m'avance sur mon montage et que j'aille courir. Et demain, je commence à 8h. Donc voilà, je vais essayer de me reposer un peu parce que là, les cernes, c'est trop grave. Donc le petit programme de la journée. Oh, il fait trop beau, c'est malgré. Les amis, on est le 1er mai, ce matin c'était petite piscine etc, c'était trop bien. Franchement la piscine Anetka, allez-y le matin là, non n'y allez pas, laissez-moi toute la place dans l'eau, non franchement c'est une dinguerie. Vous allez me voir avec ma pire tête toute la vidéo, alors que je me suis fait des trop beaux make-up pour aller au lycée, tout le temps démaquillée, donc on est le 1er mai, j'ai été nager, j'ai été courir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu faire une sieste mais mes voisins ont décidé d'inviter du monde, et du coup ils font un bordel, en plus ils font ça dehors, franchement j'ai envie de les enfumer mais vas-y je les entends pas le reste de l'année. Moi je suis la pire voisine, au moindre bruit je dégaine, je suis une voisine de l'enfer, vraiment je vous le dis je suis une voisine de l'enfer, je suis une ex de l'enfer un peu aussi mais je suis surtout une voisine de l'enfer. Donc voilà, 1er mai, j'ai un cours particulier dans un quart d'heure, j'ai été chez le psy, courir, nager et j'ai corrigé 2 copies, je vais essayer d'en recorriger quelques-unes ce soir et voilà, demain je commence à 8h, je fais 8h15, enfin 2h le matin et 1h l'après-midi, encore des horaires de merde. En fait j'ai un trou de 4 heures quoi, donc je vais peut-être aller à la salle demain pendant mon trou de 4 heures où je vais avancer mes cours quoi, mais c'est vrai que ça me fait lever hyper tôt pour un trou de 4 heures, mais bon c'est la vie, on va pas se plaindre, franchement on va pas se plaindre. Donc petit retour de course, bon me jugez pas mes courses, je suis vraiment très mauvaise cuisinière, je fais de mon mieux. Des bananes pour mon petit déj, très belle. Des fruits, bon ceux-là ils allaient être jetés et je voulais un petit snack, ils allaient être jetés sinon en fait il y avait plus rien de Monoprix, donc je me suis dit je vais les prendre, c'est hors de prix pour ce que c'est mais je vais grignoter ça avant mon cours particulier. Des petits fruits, des fruits comme ça, des oléagineux. Avant j'aimais pas ça et maintenant je me suis mise à aimer ça. Et j'avoue en cours, entre 2 cours etc et pour grignoter un peu c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Pour ce soir, je prends légumes congelés. Je prends des légumes congelés parce que franchement j'ai essayé de faire mes légumes, des fois je les fais au cuiseur vapeur et tout mais ça me saoule trop, honnêtement ça me saoule trop. Je me fais une salade tous les midis en ce moment. Une fois par semaine je vais chercher une salade à la boulangerie, mais sinon je me fais une salade tous les midis, je me ramène avec ma grosse tambouille et je m'en fous. Et je mange dehors et du coup ça c'est pour me faire une salade demain. Des barres de céréales.
céréales, alors je suis pas fan de ça, mais avec ça. En plus c'est vraiment l'escroquerie parce qu'elles sont toutes petites. Mais en fait hier j'ai été à la salle en rentrant des cours et à la salle j'ai cru que j'allais faire un malaise. Ça me fait très longtemps que ça m'est arrivé. Mais en fait je sais pas pourquoi, mais je sais pas, des fois quand je sens que j'ai faim, si je mange pas très rapidement, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Vraiment je me sens pas bien, je commence à avoir l'estomac, les sueurs et tout. Comme si j'allais tomber dans les pommes. Ça ne m'est jamais arrivé de vraiment tomber dans les pommes. Mais j'ai l'impression que quand j'ai besoin de sucre, il me faut vraiment du sucre immédiatement, genre. Je sais pas si c'est parce que je consomme plutôt sucré, enfin plutôt sucré c'est un grand mot, genre. Enfin, j'aime bien les desserts, le chocolat et tout, mais voilà, je mange pas spécialement sucré non plus, je bois pas de soda, enfin tout le tintouin quoi. Je mange pas ultra transformé et tout. Je sais pas c'est à quoi c'est lié. Quand je vais au sport et que d'un coup je me mets à avoir faim, si je mange pas dans les 10 minutes, j'ai vraiment l'impression que je vais tomber dans les pommes. Ça faisait trop longtemps que ça m'était pas arrivé, mais hier ça me l'a fait alors que j'avais mangé copieux toute la journée. Hein. Mes élèves m'ont offert des gâteaux algériens, j'ai un élève qui m'a offert des gâteaux algériens. Dieu sait que le sucre c'est pas ce qui manque là-dedans, c'est extrêmement bon mais c'est pas ce qui manque. J'en ai mangé 2, c'était costaud, donc j'avais mangé quand même mon quota de sucre pour la journée. À la salle j'ai failli faire un malaise. Pas parce qu'il faisait chaud et tout, parce que je supporte très bien la chaleur. Ça me pose aucun souci la chaleur, vraiment aucun, j'adore ça. Je vais mettre ça dans mon sac au cas où, quand je vais au sport et tout, pour avoir un petit truc, un petit encas au cas où si je me sens vraiment pas bien. Ah oui aussi, et hier je suis passée à la librairie, comme je vous ai montré. J'ai pris 3 tout petits livres, donc 2 Ernaud, ça j'ai une élève qui lisait ça. Du coup ça m'a grave tenté, mais en fait les Ernaud j'en ai lu 4-5, je crois que j'en ai lu 5. Celui sur son père, celui sur sa mère, les 2 sur son amant. Ah non j'en ai lu 6. Celui sur son amant très jeune, sur sa passion amoureuse, sur son amant très jeune. Quel dernier que j'ai lu? Journal de lecture de Proust, très court mais on m'a dit que c'était génial. Et voilà 2 Ernaud, celui sur son avortement et ça je suppose sur sa vie de jeune fille, d'enfant, je ne sais pas. Voilà, c'est une élève qui m'a influencée. Voilà, j'en ai commandé 2 autres qu'ils avaient pas. Un sur les transfuges de classe, un de Diderot, je vous mettrai, Madame de Pommeraye ou un truc comme ça. Que en fait c'est que des vidéos YouTube qui m'influencent, hein. Je regarde des vidéos YouTube de livres et je note tout. J'ai aussi écouté une super vidéo de Blast sur, c'est vous qui me l'avez envoyé, hein. J'écoute que vos recos en fait, hein. Sur les problématiques de transfuge de classe, c'est très intéressant, je vous la mets à l'écran. Moi le transfuge de classe c'est un truc qui m'intéresse énormément. Et c'était une vidéo qui remet en cause tous ces récits de transfuge de classe, etc. comme c'est en ce moment très abordé. Je voulais aussi faire un petit point sur le fait que voilà les résultats du concours c'est mardi. Bon, évidemment comme chaque année le facteur chance est énorme dans les concours. Le facteur chance est absolument incommensurable. Et évidemment j'ai extrêmement peur d'échouer parce que je sais pas si je m'en remettrai honnêtement. Genre 2 fois je veux bien mais une 3e si je suis pas admissible une 3e fois. Alors que l'année dernière j'avais les points pour être admissible au CAPES. Je suis partie d'un niveau bas en première année. Après j'ai progressé. Là si je progresse pas ça va me faire un énorme coup au moral et je sais pas si je serais capable de l'encaisser honnêtement. Je pense que ça va me détruire, ça va détruire ma confiance en moi etc. Enfin je vois déjà le truc venir où ça va me mettre très mal. Puis j'ai peur aussi pour, bah mine de rien je me dis pour ma chaîne YouTube, enfin si j'échoue encore une fois bah le truc archi redondant quoi. Là si j'échoue au CAPES qu'est-ce que je vais avoir d'intéressant à partager? Et surtout est-ce que les gens vont pas me juger en fait? Évidemment qu'on va me juger, tu vois, on va se dire la meuf est pas capable d'avoir un concours etc. Enfin j'espère sincèrement que je vais réussir mais j'espère que vous serez compréhensifs et que voilà vous vous rappellerez que c'est un concours à 10% de réussite et que bah, des gens qui passent des concours à 10% de réussite il y en a très peu. Et moi je sais autour de moi que vraiment le facteur chance il est énorme. J'ai vu des potes brillants ne pas être admissibles à plein de concours etc. Des gros bosseurs. Enfin voilà j'ai vu des absurdités sans nom dans la réussite des concours, des trucs qui n'ont aucun sens, aucune cohérence. Très régulièrement d'ailleurs, c'est l'absurdité est presque une norme, la non-cohérence est presque une norme. Mais voilà, j'espère que vous serez intransigeants avec moi et que voilà, vous serez pas déçus en fait. Bah j'ai tellement peur de décevoir, vous serez pas déçus et que même si j'ai pas le concours, bah vous resterez sur cette chaîne parce que bah je vais pas renoncer. Je le passerai autant de fois qu'il faut ce concours, voilà, je lâcherai pas le morceau, je suis passionnée, c'est ce métier que je vais faire de ma vie, ça prendra le temps que ça prendra et voilà. Bah j'espère que vous resterez avec moi quand même. Tout simplement et que vous serez pas trop dur à mon égard et que voilà, j'espère que j'ai pas encore à avoir un forum JVC pour dire que je suis une grosse merde parce que j'arrive pas à avoir un concours à 10% de réussite parce que c'est déjà assez dur comme ça de se reconfronter à l'échec chaque année. Alors voilà, j'ai un peu une pensée peut-être un peu négative et j'imagine un peu le pire mais je pense que c'est mon cerveau qui a besoin aussi de s'imaginer le pire pour pas redescendre de 50 étages si je l'ai pas quoi. Mais j'avoue que si je vois pas mon nom dans la liste mardi, je sais pas comment je vais tenir. Heureusement après il y a un pont, enfin il y a pas vraiment un pont et donc mes élèves auront un nouveau bac blanc donc en fait la semaine prochaine ils ont quasi pas philo. Donc dans tous les cas même si je suis dévastée, que je suis à 2 doigts de me faire interner à Sainte-Anne, bah ils louperont pas de cours quoi. J'aurai quelques jours pour m'en remettre, j'aurai quelques jours pour me remettre de cet échec mais voilà. Parce que moi je m'imagine vraiment le truc où si je suis pas admissible je m'effondre quoi. Je m'effondre quoi, vraiment à 2 doigts de la folie quoi. Je sais pas comment je vais réagir honnêtement mais je crois que je suis peu près de ma réaction. J'ai peur hein. Franchement j'ai peur dans quel état ça pourrait me mettre. Et au contraire si je suis admissible mais rien que ça va être une victoire quoi. Donc voilà, là j'ai jamais été aussi proche des résultats, là c'est vraiment concret. Bon j'avoue que je m'occupe etc et tout, j'y pense pas trop. J'appréhende vraiment l'échec en fait. L'échec me fait très peur. Je sais pas si ma santé mentale, même si j'aime pas du tout cette expression, va s'en remettre en fait. Si je vais être capable de l'encaisser en fait. Et voilà, j'espère que dans tous les cas, même
même si j'arrive pas au CAPES cette année, vous me regarderez toujours mes vidéos parce que bah je vais pas renoncer, etc. Et que j'espère que je deviendrai pas un symbole d'échec sur YouTube, quoi. La meuf qui échoue son CAPES chaque année, quoi. J'ai un petit peu peur de ça. Moi, je vais faire mon cours particulier. Et alors, vous m'avez demandé plusieurs fois le nom de mon psychologue. Je veux bien vous le donner. Honnêtement, ça me dérange pas. Je veux bien vous le donner. J'avais vachement hésité, mais je vous le mets à l'écran. Et des fois, vous m'envoyez des mails pour me demander ce genre de trucs. Écrivez-moi plutôt sur des commentaires ou sur Instagram. Sur Instagram, je réponds quasiment à tous. Si je réponds pas, c'est que j'oublie. Vraiment, c'est que j'ai oublié. C'est vraiment involontaire de ma part, mais sur Instagram, je réponds à tout. Les mails, j'ai trop de mal à répondre. C'est pour ça que j'ai Mathilde qui m'aide.